Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 24 mai sur Infini Radio, il est 17h. Dans moins de 2 minutes, vous allez écouter notre interview. Il y a maintenant un petit peu plus d'une semaine, nous avons reçu à distance, évidemment pour des raisons sanitaires, Awa Beye. Elle est titulaire à la pharmacie Bois Sauvage Bois Guillaume. Et donc nous l'avons interviewée avec Nanou et Sandrine sur son parcours, sur son métier, sur ce qu'elle aime. Tout ça, c'est à écouter maintenant sur Infini Radio. Bonjour Awa, nous recevons aujourd'hui et interviewons Awa Beye. Elle a 30 ans, elle est docteur en pharmacie depuis 2017 et est propriétaire de la pharmacie Bois Sauvage Bois Guillaume à Évry, et ce depuis le 1er novembre 2020. Donc nous allons avoir une première question pour toi Awa. Awa, comment décrirais-tu une journée de travail, de ton travail ? Excitante, parce que chaque matin j'ouvre la porte et je me dis qu'est-ce qui va m'arriver avec ces clients, et je tombe sur tout, les types de clients, ceux qui sont contents, ceux qui sont fâchés, ceux qui veulent faire des petites ristournes, ceux qui veulent tricher. Je vois de tout et en fait ça me fait passer la journée mais tellement rapidement qu'à la fin je me dis mais c'était rapide, à demain. Donc une journée pour moi c'est de l'excitation, je suis ravie de me rendre à mon travail, sincèrement. Donc en complément, à quoi ça ressemble une journée ? Moi, j'imagine que c'est speed, c'est varié. Alors une journée de pharmacienne c'est ouvrir la porte, on voit plein de caisses, il faut rentrer les caisses à l'intérieur, sortir les médicaments, les ranger dans les tiroirs. En même temps, dès 9h, les personnes âgées qui sont là devant la porte en train de t'attendre avec leur ordonnance, donc ils ont besoin des médicaments tout de suite. Donc tu ouvres la porte, en même temps tu sers les ordonnances, tu vas chercher les médicaments derrière. Quand il n'y a pas de client, tu vas ranger derrière, tu vas ranger les caisses et tout. Puis il y a un client que tu accueilles, tu resserres. Et la différence que moi j'apporte par rapport aux pharmacies, mes autres confrères, c'est que je prends le temps d'écouter le client. À savoir que pour moi, un client qui rentre a un besoin. Il a un besoin que je cherche à identifier. Je pose toutes les questions, je vais jusqu'au bout. Et très rapidement, même si le client peut se perdre, ce qui arrive très souvent dans son discours parce qu'il est étonné que je l'écoute, et bien à la fin, j'arrive à le recentrer et à lui donner ce qu'il lui faut. Ce qui fait qu'à la fin, il est ravi, il a le médicament, le soin dont il a besoin. Et derrière, il revient pour me dire, n'hésitez pas à revenir. Et il revient et me dit, oui, ça a marché, je suis très content, je reviens pour autre chose. Et après, à la fin de la journée, on dit au revoir à tout le monde. Donc, souvent à la fin, 18h30, on voit 5 personnes qui arrivent en courant. Oui, s'il te plaît, serre-moi la dernière ordonnance. Donc, on les sert tous par devoir. Ensuite, on ferme la caisse, on ferme tout, les ordinateurs, on vérifie qu'on a fait les commandes pour le lendemain. Et puis, on rentre chez soi, récupérer son bébé, et puis on va faire sa journée maison. C'est la maman qui est à la maison, pas la pharmacienne. Et si tu devais changer une chose ou améliorer une chose de ton travail, quelle serait cette chose ou voilà. Actuellement, c'est chercher un pharmacien. Parce que j'ai ouvert en novembre et j'ai fait face à une chose incroyable, c'est que j'ai doublé ma clientèle d'un coup. Je ne m'y attendais pas aussi vite. Et donc, je suis surchargée en clients, ce qui fait que j'ai l'énergie, effectivement, d'où l'excitation que je donne, mais à la fin de la journée, je suis épuisée. Donc, si je dois changer une chose, c'est trouver un pharmacien. Et les pharmaciens sont rares. En officine, les pharmaciens sont très, très rares. Donc, je poste partout des demandes de pharmaciens et j'attends. Depuis le mois de décembre 2020, ça a commencé, j'attends un pharmacien. Mais du reste, au niveau des changements, de la localisation, je suis de plus en plus ravie. Et ravie d'être là, en fait, au contraire. J'ai découvert un quartier avec des clients qui sont contents que je sois là parce qu'en bas de chez eux, pour rendre ils ont un médicament, ils me l'ont dit. Ils ont pu faire des kilomètres pour trouver le moins de médicaments. La pharmacie devait fermer et ils avaient peur. Ils se disaient qu'il n'y aurait plus personne pour prendre le relais. Et ils trouvent une petite jeune qui a de l'agnac. Et puis au début, j'ai dû mentir. J'ai dû dire que j'avais 37 ans. Parce que les vieux me regardaient et me disaient « Mais c'est vous la propriétaire ?» Je dis « Oui ». Et je dis « Si, moi, oui, c'est vrai. J'ai beaucoup d'expérience. J'ai beaucoup travaillé pour prendre cette pharmacie et confiance. Et cela s'est établi. En 6 mois, voilà. Aujourd'hui, on me connaît dans le quartier, tout le monde est là et je suis bien présente, même avec les médecins. Voilà, on a une très bonne relation entre confrères. D'accord. Donc, à changer, oui, j'ai besoin d'un pharmacien. D'accord. Parce qu'il y a trop de clients. On va peut-être t'aider à trouver ce pharmacien et pourquoi pas faire une annonce. Awa, qui est propriétaire de la pharmacie Bois Sauvage Bois Guillaume à Évry, recherche un pharmacien en urgence. Donc, n'hésitez pas, si vous écoutez cette interview, vous pouvez vous mettre en relation avec Infini Radio en vous connectant sur infiniradio.fr et vous pourrez donc être mis en relation avec Awa pour pouvoir collaborer avec elle dans
cette pharmacie. Alors Awa, nous aimerions également savoir un petit peu plus sur ton activité. Tu offres certainement donc des services et en l'occurrence, l'élément de différenciation pour toi est l'écoute et une prestation, je dirais, VIP, c'est-à-dire sur mesure auprès de tes clients. Donc, tu proposes des services, des produits. Alors, quels sont le détail de tous ces services et de ces produits et quelles en seront leur évolution dans ces prochains mois ou dans ces prochaines années, s'il te plaît? Alors, dès le début, en novembre, en fait, en arrivant, la première des choses que j'ai faites, c'est les médicaments. Le stock de médicaments était insuffisant. Les clients venaient, il manquait une boîte. Donc, moi, dès le début, j'ai mis le stock en médicaments. Un client qui vient, il veut toutes ses boîtes. Il ne veut pas revenir demain pour une boîte. Donc, j'ai mis en place tous les médicaments. Ils sont tous ravis. Même pour une radiologie d'un IRM, j'ai le médicament, en fait. Et ils sont étonnés. Ah, vous l'avez, j'ai fait 5 pharmacies. Je lui ai dit, fallait venir chez moi dès le début parce que j'ai en stock. Donc, je stocke des médicaments, quoi qu'il arrive, sur ordonnance. Ensuite, le conseil en direct. Tu as le moindre rhume, le bobo, la moindre petite, même l'acné, je te soigne ton acné. Ils sont étonnés, je leur dis, c'est parce qu'en fait, chaque être humain est unique. Et donc, quand je vous regarde, quand je vois votre profil, votre âge, j'arrive à déterminer quelle est la molécule qui vous va. Et la cliente, par exemple, elle était venue ce matin, elle me montre, elle me dit, regardez, il n'y a plus de boutons. Je dis, c'est magnifique, n'est-ce pas? Quand on n'aura plus de masque, on en profitera durant la fin du Covid. Donc, au-delà de ce conseil qui est vraiment ciblé, c'est-à-dire que je vois l'être humain, je vois la personne, son âge, j'observe tout et c'est ce qui me permet de choisir la molécule qu'il lui faut. Il est étonné, mais ça marche parce que quand tu vois et que tu écoutes, tu peux donner le bon conseil. Et derrière, après avoir donné la base des médicaments, le conseil en parapharmacie, même pour les crèmes hydratantes, parce que l'être humain aime prendre soin de sa santé, mais aussi de son physique, de son paraître. Il y a aussi la partie psychologie, l'écoute. Les clients sont étonnés. Malheureusement, de plus en plus, les médecins sont surchargés, donc ils n'ont pas le temps d'être écoutés. Et le client, pendant qu'en 5 minutes, je lui sers son ordonnance parce qu'il y a du monde, j'écoute son cœur, sa peine. Surtout en temps de Covid, il y a ce qui s'est développé. J'ai observé en comptoir la dépression des clients. Ils sont déprimés d'être enfermés. Et je devais en fait leur expliquer le virus, je devais leur expliquer les masques. Je leur donne les masques à moindre coût. De vous à moi, je suis la moins chère de tout le quartier parce que j'ai décidé que c'est comme ça. Il faut qu'ils aient les masques à moindre coût. Sur ordonnance, je leur donne les petits secrets pour trouver les attelles, pour soigner des maux de douleur qu'ils ont depuis des années, ils ne comprenaient pas, je leur explique. Même, ils viennent me voir et me disent, je vous dis à vous parce que vous m'écoutez, mais en fait, mon médecin ne m'a pas expliqué ça. Et là, je lui explique tout et il me dit, mais pourquoi vous m'expliquez? Je lui dis, parce que à quoi je servirais sinon? À quoi je servirais sinon? Pourquoi je serais votre pharmacienne? C'est comme ça que j'ai fidélisé mes clients. Parce que je les écoute en fait, j'écoute leurs besoins et ils vont même au-delà me confier leurs problèmes privés et là des fois je prends certaines personnes, je vais à ma salle de confidentialité et je deviens psychologue et je parle de tous leurs problèmes et je prends les 30 minutes en laissant mon préparateur devant qui derrière me demande plus d'ordonnance, mais voilà, en psychologie j'écoute énormément et donc il y a eu des décès, il fallait parler aux clients, leur prendre, accepter le deuil, leur expliquer cela, ils revenaient, ils pleuraient, j'écoute en fait le cœur de la personne parce que pour moi la santé est une chose, mais ça passe par le mental et par la paix du cœur et ils sont étonnés d'avoir quelqu'un devant eux qui les écoute et des fois ils m'exigent et je leur dis vous inquiétez pas, le préparateur qui est à côté de moi, je l'ai formé comme moi, il vous écoutera pareil et donc le deuxième que j'ai c'est un préparateur Sébastien, il écoute super bien les clients, j'ai aussi Kimri, mais il me faut un pharmacien, n'oubliez pas, il me faut un pharmacien. Donc voilà, ma différence en fait c'est que je ne suis pas comme les pharmacies des centres commerciaux où tu viens t'acheter ta boîte, au revoir. Non, tu viens et je vous apprends une chose et c'est vrai, j'ai une mémoire physique et une mémoire, j'ai une très bonne mémoire en fait, je connais tous mes clients. Il suffit que tu viennes 2-3 fois avec ton ordonnance, je te dis ton nom. Je connais le nom de tous mes clients parce que j'ai une mémoire extraordinaire que j'ai travaillé durant mes études, donc je connais pas mes clients, ce qui fait que des fois je peux éviter même des médicaments. J'ai un client qui a eu une crise d'épilepsie parce qu'il est parti prendre du huile essentielle dans une autre pharmacie et il est revenu me demander un Vicks, je lui ai fait non, vous ne prenez pas, il me dit ah, vous vous rendez compte, dans l'autre pharmacie j'ai fait une crise et vous me faites la remarque, je reviens chez vous. Et donc voilà, j'évite des choses incroyables. Parce que je les connais, je les retiens, j'ai ma mémoire en fait qui me met à part. J'avoue, j'ai une mémoire phénoménale, même Sébastien me l'a confirmé. Et c'est pour être honnête et humble, c'est vrai, j'ai une mémoire qui m'aide énormément. C'est ça qui m'a donné, tu viens, je te reconnais.
Donc c'est ça en fait, ma mémoire qui me différencie des autres. D'accord, donc nous comprenons, Awa, que tu as un service vraiment très personnalisé, très à l'écoute et où tu réalises beaucoup de communication, tu fais beaucoup de communication avec tes clients, donc tu communiques beaucoup dans ta pharmacie. Et est-ce que tu as d'autres moyens de communication également sur ta pharmacie, hormis dans ta pharmacie? Est-ce que tu communiques différemment? Alors, oui, je suis très connectée. Déjà, la première chose, c'est vous, Infini Radio. Donc, je vous remercie de cet entretien parce que c'est rare de passer à la radio pour une pharmacienne. Merci infiniment. Je suis très connectée. J'ai un Facebook, j'ai un Instagram, j'ai un Google Business, j'ai un site Internet. Et voilà les 4 accès que je pouvais créer parce que la pharmacie aussi, c'est réglementé. On ne fait pas de publicité. Ce qui fait que moi, qu'est-ce que je fais à travers les 4 accès que j'ai et donc le 5e comme vous, c'est des conseils de santé. Et donc régulièrement, toutes les semaines, je publie par exemple pour la perte de poids, quelle est la meilleure des choses à faire. Ou par exemple la myopathie, par exemple un client qui vient qui me dit « Je souffre en fait d'une maladie des muscles, qu'est-ce que c'est ?» Eh bien ça m'intéresse, eh bien je publie un article sur la myalgie. Et donc je me dis, si ce client a ça, d'autres personnes l'auront. Par exemple, la rhinite allergique, en ce moment, il y a un boom. Et donc j'ai écrit un article sur l'allergie sur les pollens avec les frênes. Et donc les clients comprennent mieux. Ils ne comprennent pas, je leur explique en fait. Donc je prends les 4 filons. Facebook, Instagram, Google Business. À chaque instant, sur les 5 paliers, je communique. Les horaires, et même j'affiche devant mon officine. Et même quand je suis de garde ou pas de garde, j'affiche parce que pour moi, le client doit pouvoir avoir tout de suite ce dont il a besoin. Il est en peine, il a un besoin, il faut y répondre. J'ai même une cliente qui finalement on se trouvait en entretien en salle de confidentialité. Elle a pleuré et je lui ai trouvé une infirmière, une auxiliaire de pharmacie, un médecin traitant parce que je cherche, je me dis il y a une réponse à tout. Et c'est ce que j'apprends à mes employés, je leur dis il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions chez moi. Un client qui vient énervé, il repart en riant. C'est comme ça en fait. Parce qu'il ne comprend pas que sa colère vient d'autre chose. Elle vient pas de... Et il repart un client. Ou un client qui a des problèmes psychotiques, il repart calmé. Parce que je l'apaise, je lui dis non, Zen, prenez ce médicament, ayez confiance. J'ai pas confiance au professionnel. Si, prenez confiance, ça va venir. Et il voit que ça marche. C'est une molécule qui marche dans votre corps. Ayez confiance, prenez-la bien. Et reviennent. Et revenez parce que je me rappellerai de vous. Et je vais vous citer les noms des personnes. Il suffit de 3 fois et je vous cite la personne. Et elle est étonnée. Et je lui dis non, c'est pas parce que tu reviens tout le temps. C'est pas ta faute, c'est parce que je te retiens en fait. N'aie pas peur. C'est pas parce que tu reviens tout le temps. Et si je viens tout le temps, je dis non, c'est parce que je me rappelle de toi, c'est tout. N'aie pas peur. C'est juste cela en fait. Donc c'est personnalisé par ma mémoire en fait, les clients du quartier. Et comment te trouve-t-on sur Facebook? Qu'est-ce qu'il faut que l'on tape pour te trouver sur Facebook? Alors, pharmacie, Bois Sauvage, Bois Guillaume. D'accord. Par la suite, moi, mon projet par la suite en tant que docteur en pharmacie, j'avoue, c'est de plus partir après la partie des médicaments, partir sur la cosmétique en fait. Ça, ce serait mon vœu. Parce que déjà, si vous observez, j'ai de longs cheveux pour une africaine, c'est rare. Et toute ma clientèle me dit comment vous faites. J'utilise des soins. Donc, toute personne qui vient, j'en ai une, elle avait une alopécie. Et j'ai pu traiter son alopécie parce que, voilà. Donc, mon but, en fait, c'est pour me trouver ces pharmacies Bois Sauvage, Bois Guillaume, à Évry. Et quand vous tapez cela, sur Google, Instagram, Facebook, vous me trouvez facilement. D'accord. Mon problème, c'est qu'en fait, ça fait qu'à peine 6 mois. Et donc, par rapport aux 16 pharmacies qui sont là depuis 30 ans, la petite pharmacienne qui est arrivée depuis 6 mois, elle a 144 commentaires sur Google. Google ne la voit pas, alors que les autres sont à 20 commentaires. Et je me dis, mais Google, pourquoi tu me lâches Pourquoi tu me lâches à 144, mais mes confrères sont à 20? Mais non. Quand on tape pharmacie Évry, je suis toute en bas. Mais c'est pas grave, je prends le temps du temps. J'accepte. Awa, tu nous as dit que tu avais du mal du coup à recruter un pharmacien. Donc Oui. Moi, ma question, c'est quel conseil donnerais-tu à une future recrue ou un étudiant qui voudrait se lancer en fait dans ces études-là, leur donner envie justement de devenir pharmacien? Vous avez raison. Effectivement, alors je vous avoue, effectivement, le concours est très dur.
Quand le patient était 2600, on peut avoir la vocation d'être pharmacien, mais c'est très peu de personnes qui sont sélectionnées. C'est un écrémage extrêmement difficile. Quand tu veux devenir pharmacien, assieds-toi de 7h à minuit et travaille. C'est ce que je faisais. Du matin au soir. C'est ton objectif, ce n'est que une année à se donner à fond pour un concours. Donc tu te mets à fond dedans. Il n'y a pas d'histoire, je vais faire la fête. Moi, quand j'étais en concours de pharmacien, on m'appelait l'ermite. C'est un sacrifice. J'ai fait 1 an de sacrifice, je sortais pas en boîte de nuit et après j'ai eu mon concours. Donc, tu sors pas de chez toi. 7h minuit, tu vas en cours, tu travailles, tu révises, tu fais tes examens. Tu as ton concours en un an, c'est bon, tu passes. Ensuite, deuxième des choses, il faut avoir le plaisir du contact humain. Tu vas rencontrer de tout. Des gens gentils, des gens filous, des gens qui veulent tricher, des gens qui font du stupéfiant. Il va falloir que tu aies le contact humain. Il faut que tu acceptes l'être humain en face de toi. Tu vas devoir accepter les agressions et devoir bloquer. Ne te sens pas agressé, refuse l'agression, ne la relance pas, accepte-la, mais ne la garde pas. Calme la personne en face de toi. Elle n'a pas à t'agresser. Et moi, je calme les personnes qui agressent et repartent apaisés parce qu'ils viennent avec des frustrations. Ce monde actuel avec le Covid, ils ont créé des frustrations. Donc, n'aie pas peur de l'être humain, aime l'être humain. Sans aller trop dans l'empathie parce que ne prends pas leurs problèmes. Ça, c'est dangereux. Ne prends pas leurs problèmes, aide-les, mais ne prends pas leurs problèmes. Troisième des choses, la pharmacie, je vous dis clairement, ça paye super bien, les gars. Venez. C'est un très bon salaire. Arrêtez le bureau. C'est un bon argument. Non, mais c'est vrai. En 6 ans d'études, tu es super bien payé. De 2, je cherche un pharmacien. Ça veut dire qu'il n'y a personne en pharmacie. C'est très, très bien payé. Pour vous dire, j'ai une pharmacie d'industrie qui s'est reconvertie en officine. Tellement elle voyait que c'était bien payé comme l'officine. Tu peux voyager, tu peux trouver un poste en bas de chez toi. Mes préparateurs, ils habitent à 10-15 minutes de chez eux. Donc, tu peux marcher en bas. Il y a une pharmacie partout. Il y en a 16 000 en France. Donc, tu as une pharmacie en bas de chez toi. Tu as des horaires géniaux. Tu peux rentrer chez toi à 17h si tu veux, retrouver tes enfants quand tu es une maman. Tu travailles 35 heures. Tu as les samedis de libre chez moi. Samedi après-midi, on ne travaille pas. Le mois d'août, je ferme 2 semaines parce que je suis fermée du quartier. Il n'y a personne. Donc, en fait, la pharmacie, c'est un métier où tu es très bien payé, où tu rencontres des gens, tu discutes, tu parles différentes langues, tu interagis avec l'être humain. Et il y a un aspect qui est incroyable, c'est qu'on n'est pas comme des médecins. On t'accueille, on te donne tes médicaments et on discute. Comment va ta fille? Comment vont tes enfants? On crée un lien, on aide des gens, on aide la personne. C'est ça en fait. On est tellement de proximité. C'est cela en fait. C'est pour ça qu'actuellement le gouvernement fait la vaccination en officine parce qu'on peut vacciner tellement de personnes et tellement vite parce qu'on est en bas de chez eux en 5 minutes. J'ai quelqu'un qui m'a dit depuis 4h du matin je dors pas parce que j'attendais que vous ouvriez. J'ai dit mais non, arrête-moi ça. Mais oui, parce qu'on est en bas de chez vous en 2 minutes. Le médecin c'est dur d'avoir un rendez-vous. Nous on est en bas en 2 minutes. Donc voilà, c'est un métier passionnant. Tu es super bien payé en 6 ans. Tu peux travailler même Je vois des postes dans des îles en Guadeloupe. Ce matin, j'ai vu des confrères qui venaient de Guadeloupe. Il y a des postes partout pour les pharmaciens. C'est un métier incroyable. Ça gagne des thunes. Ça gagne des thunes. Ça paye les factures, on peut aller où on veut, on peut aller dans toutes les officines, il y a de la place, on cherche des pharmaciens. C'est un métier qui recrute, n'aie pas peur. Mais la première année, concentre-toi, travaille de 7h à minuit, couche-toi, sacrifie-toi. Après 1 an, c'est la fête. Parce que durant une année de pharmacie, c'est rien de compliqué, hein. Tu fais la moyenne de 10 sur 20. Et il y avait des soirées, on appelait ça les soirées de pharma, et l'industrie nous payait la boisson, on faisait que de la fête. L'industrie, alors, les industries de pharmacie nous payent des boissons, on fait la fête, c'est génial les études de pharmacie. Et après, tu deviens docteur en pharmacie, on te respecte, parce que tu connais les médicaments. Ouais, tu connais tout, bien sûr. Bien sûr. Tu connais tout, et tu interagis, tu fais attention à tout. J'ai détecté tellement d'erreurs d'ordonnance dans ce quartier que j'ai sauvé des vies. Et donc, depuis novembre, j'ai sauvé 4 vies. Et j'ai sauvé une personne qui a failli se suicider. Je l'ai sauvée. On sauve des vies. On sauve des vies. On maintient des vies et on maintient la santé. Tu es malade, mais tu ne rétrogrades pas. Tu restes là et on optimise ta santé. Et tu vis avec ta maladie. Et tu l'acceptes. Et donc, en fait, c'est un métier où tu es proche du patient. Tu es beaucoup plus proche de l'humain. Parce que les médecins n'ont plus le temps. Ouais, c'est ça. Et il y a plus de médecins, il n'y en a plus. Il y a plus de pharmacies que d'autres professionnels de santé. Donc, tu gagnes des thunes et tu es proche des gens. C'est passionnant, c'est génial. Et moi, j'aurais une question concernant ta pharmacie. Tout à l'heure, tu as parlé d'une pièce un petit peu à l'écart de ta pharmacie. Est-ce que quand tu as besoin de parler
un peu plus dans le privé? Est-ce que tu as besoin d'échanger un peu plus privé, confidentiel, voilà, avec ton client? Est-ce que tu as une pièce, tu as quelque chose, tu as un endroit où tu peux un petit peu t'isoler? J'ai une salle de confidentialité. Alors déjà, première des choses, quand quelqu'un veut un bas de contention, c'est une femme, je l'amène là-bas. Je vais pas désappuyer devant tout le monde. Donc en fait, j'ai la salle de confidentialité pour les bas de contention. D'accord. Mais surtout, parce que j'observe, quand je regarde le client, il est étonné, je regarde, je sens qu'il va pas bien. Et je lui dis, ça va? Non, viens. On va dans la salle, je ferme la porte, dis-moi ce qui se passe. Et là, j'ai de tout. Ceux qui font dans l'arme, ceux qui m'avouent leurs problèmes, ceux qui ont peur des MST parce qu'ils ont des rapports sexuels de manière différente. Et alors, ils me disent de tout. Et ils sont étonnés que j'écoute. Et je leur dis, mais j'ai tout vu. J'ai vu tout type d'infos. Alors, même une mycose qui est toute sale, ils ont honte. Je leur dis, mais n'aie pas honte. J'ai tout vu dans ma carrière. Parle-moi de tout, n'aie pas peur. Et donc, ils viennent tous, ils n'ont pas peur. Celle qui même fait un IVG, je lui explique, il me dit, j'ai fait tout, j'ai pas compris. Je dis, assieds-toi, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Et elle ressort sereine. Et je lui dis, par contre, voilà ce que je te demande. Deviens responsable. Prends-moi une contraception. Prends cette adresse. Mais c'est quoi une contraception? Et donc, j'explique tout parce que je veux que mon client ait l'arme pour la prochaine fois. Mon client, pour sa santé, ait l'arme pour éviter le prochain problème. Même un dépannage d'un médicament, je lui dis ensuite, je t'ai dépanné, tu as 30 jours. Appelle ton médecin tout de suite. Appelle ton médecin tout de suite. Parce que je les responsabilise. Je leur dis, vous n'êtes plus des enfants. Vous n'êtes plus des enfants quand vous rentrez. Vous êtes chez moi. Vous êtes mon client, mais vous n'êtes pas un enfant. Je vais vous taper. Des fois, je leur dis ça. Il y a un client, des fois, je dis, tu reviens, je vais te taper. Et donc, on rit. Et c'est plus une maladie. C'est devenu, en fait, quelque chose que tu gères, en fait. Je simplifie la chose. Ce n'est pas quelque chose de grave. J'ai même un enfant qui a fait une crise d'épilepsie. La mère est en larmes. Je lui ai expliqué que c'était simple. La fièvre a fait une convulsion. Prochaine fois qu'il fait de la fièvre, tu le déshabilles. Et donc, je calme le client. Je l'apaise et je lui dis que c'était quelque chose de simple. Je lui explique. Et quand quelqu'un comprend ce qui se passe, il dit, en fait, tout va bien. Et les gens ne prennent pas leur temps de leur expliquer. Et c'est ce temps que je décide que moi, dans ma pharmacie, je donne. Je veux qu'il ait le temps parce qu'après, il reviendra et il deviendra de plus en plus grand parce qu'il connaîtra plus de choses comme moi. Je lui transfère et j'ai de moins en moins de choses à donner non plus aussi. Et je me donne à d'autres, il donnera à d'autres aussi. Je partage en fait. Donc le pharmacien vient. Et chez moi, on ne travaille pas dur. En ce moment, tu dois avoir quand même pas mal de boulot, donc avec la Covid, enfin le ou là, je ne sais plus comment on dit. Est-ce que toi, tu fais des tests antigéniques? Est-ce que tu vaccines? Est-ce que tu as des vaccins? Est-ce que les gens peuvent t'appeler justement s'ils ne trouvent pas de centre pour se faire vacciner? Alors, la vaccination, c'est le médecin qui vaccine. Un flacon, c'est 10 doses. Le médecin vient le chercher chez moi, j'ai les vaccins. Je donne le vaccin au médecin qui rentre chez lui et vaccine 10 personnes par flacon. Je peux vacciner, sauf que comme vous avez vu, je suis surchargée parce que je fais les tests antigéniques. Et effectivement, comme je suis la seule du quartier dans un rayon de 10 km à faire les tests antigéniques, j'ai un afflux de clients. Quand les classes sont fermées, ils viennent tous chez moi, je suis la seule à faire. Résultat en 15 minutes. Je suis la seule à avoir un test qui a l'AMM autorisé parce que les autres ont l'AMM en cours. Ça, c'est un secret, mais personne ne le sait. Mais moi, je fais mon test, il est validé. Et effectivement, je fais les tests antigéniques dans le nez. Personne ne souffre. Les enfants viennent me disent, je reviens chez toi. Je dis oui. Donc, je fais les tests antigéniques. Mais la vaccination, je ne l'ai pas fait parce que je suis surchargée. Et je dis, OK, je laisse au médecin le faire. D'accord. Je fais de la vaccination contre la grippe. Je fais tous les services, les colons, les contentions. Et voilà, comme je suis surchargée, malheureusement, la vaccination, je laisse au centre de vaccination ce service, mais je leur fournis le vaccin à travers le plateau de télédéclaration de l'Agence régionale de la santé. C'est moi qui les commande pour eux et sécurise le vaccin. D'accord, parfait. On va finir, il nous reste moins de 5 minutes, je crois, sur 2 petites questions un petit peu, qui sortent un petit peu de ton... Pas forcément de ton métier, mais j'avais une petite question. Si tu pouvais être quelqu'un d'autre une journée, qui voudrais-tu être? Wonder Woman. Wonder Woman? Mais tu l'es déjà, non? Je vous assure que sincèrement, là vous me voyez, mais je vous avoue que j'ai travaillé des choses très dures et je me suis dit, aïe, Wonder Woman awa. Et donc en fait, je me sens femme, accomplie, forte, j'ai pas peur. J'ai vu des gens au comptoir tenter de m'agresser, je les ai carrément dit, tu te calmes. J'ai vu des trafics de stupéfiants, je leur dis, monsieur, c'est pas chez moi qu'on fait les trafics de stupéfiants, d'accord? Donc, pour tendance, vous la récupérez, vous retournez ailleurs. Ah, je suis désolée. Non, moi, je suis Wonder Woman.
tu viens chez moi, je prends soin de toi. Même si ça va pas bien, je prends soin de toi, que tu le veuilles ou pas. Même celle qui a tenté de se suicider, elle m'a dit non, je veux pas les pompiers. J'ai dit, je t'amène 3 beaux gosses. Je lui ai fait ça, elle m'a dit ok, je prends les beaux gosses. Donc moi, je veux et je suis Wonder Woman. Je veux que les femmes sachent que vous êtes toutes des Wonder Woman. Les hommes, je les apprécie beaucoup, hein. Mais les femmes aussi, elles doivent comprendre qu'elles ont du pouvoir et que c'est elles qui doivent tenir. Je les soutiens beaucoup. J'ai une petite dernière question. Quel est ton péché mignon? Le chocolat. Qui est un anti-stress. Le chocolat. Alors, tu confirmes? Et par contre, je dis la vérité. Je le mange à 17h parce qu'à ce moment-là, je suis à jeun, je le sais. Et donc, je le dis à tout le monde, je dis à mes clients, le chocolat contient la tyrosine, qui est le précurseur de l'hormone du plaisir. Si vous prenez un carré de chocolat noir, plus il sera noir, il va vous donner en fait l'hormone de plaisir dans votre cerveau. Il va être absorbé automatiquement par vos intestins parce que les intestins sont vides. Et ça vous donnera en fait du magnésium. Et ça vous donnera en fait du plaisir. Et donc, à 17h, j'ai mon carré qui est là, c'est du Lindt. Je le prends à 89%. Ah, c'est mon carré péché mignon. Celui-là, je ne l'ouvre pas du tout. Bah en fait, c'est un bon conseil. Ouais. Parce que le chocolat, on savait, hein, on entend que c'est un anti-stress, mais on ne savait pas qu'il fallait être à jeun. Enfin, en tout cas, à jeun depuis quelques heures pour que ça ait une action beaucoup plus... La digestion est de 3 heures. Donc, si vous mangez à 13h, à 17h, vous prenez votre carré. Tous les jours, vous avez du magnésium absorbé immédiatement. Votre cerveau reçoit la molécule tyrosine qui est en manque en cas de dépression. Et les gens sont déprimés. Prenez votre carré de chocolat, vous grossissez pas. Au contraire, vous êtes zen. Moi, tous les problèmes qu'on m'amène, j'ai que des solutions. Eh bien, écoute, Awa, merci beaucoup. Merci pour cette... Merci les filles, Sandrine, Nathalie, le petit garçon qui ne s'est pas présenté. Théo. Moi, c'est Théo et je suis le fils de Nathalie. Ah, enchanté Théo, bravo. Merci à toi. Ta mère, je suis fière de toi, bravo. Merci à toi, Awa, pour merci pour ce magnifique témoignage. Donc, nous rappelons la pharmacie Bois Sauvage, Bois Guillaume à Évry. Nous rappelons également que cette pharmacie recherche un pharmacien urgemment, donc n'hésitez pas à contacter infiniradio.fr et nous mettrons en relation avec Awa. Merci encore Awa et à très bientôt à toi, bon courage. Merci, à bientôt. Ciao les filles, au revoir Théo. Ciao. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cette interview. On espère bien évidemment qu'elle vous aura plu. Elle est disponible en podcast sur infiniradio.fr et le sera très prochainement sur toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer et ainsi de suite. Elle sera disponible également sur l'application mobile Infini Radio et elle sera rediffusée également dimanche à 13h30 dans Infini Rewind. Merci à vous d'avoir suivi. À très vite sur Infini Radio.